Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la page numéro 2 avec la collection Alter Ego. J'ai encore pas eu le temps de tout détourer dans Bloc 3030. Aujourd'hui on va faire la deuxième page. Je peux vous dire qu'il y aura 4 pages, mais il y a énormément de boulot sur la couverture de l'album. Il vous reste encore, donc là c'est la deuxième, il vous restera encore 2 vidéos pour les pages et une grosse vidéo pour la conception de la couverture, les reliures, etc. etc. C'est parti, deuxième page, Alter Ego de chez Stamperia. Je vous rappelle, vous avez un code promo au moment dans la boutique de Coller sur Scrap. Vous avez les Black Friday, vous avez des réductions qui vont jusqu'à 50%. Et vous avez 20% sur tous les papiers Stamperia. Je vous mets tout ça en lien, comme d'habitude, dans le petit plus ou affiché plus de la vidéo. C'est parti, on y va, on va commencer. Pour ce faire, il vous faudra du carton gris. Il me restait du carton gris. Pourquoi j'ai pris le carton gris? Parce qu'on va venir le recouvrir. Je m'explique. Un morceau de carton gris qui fait 20 cm sur 20, donc un carré. Vous prenez de là à là, vous allez créer tout simplement un cadre. De là à là, 2 cm. De là à là, 2 cm. En bas, 2 cm. À droite, 2 cm. Prenez un cutter, une règle et vous venez découper. Vous allez vous retrouver avec ça. Ça, vous le gardez, on en aura peut-être sans doute besoin. Ah oui. Vous allez vous retrouver avec un cadre comme ceci. C'est une page un peu particulière. Je dois vous l'avouer. Il faudra aussi une plastifieuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser. Il y a des rouleaux, je ne l'ai pas là pour vous montrer, mais il y a des rouleaux adhésifs transparents avec lesquels on recouvre les livres qui pourra fonctionner également. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une plastifieuse. Des petits sachets comme ça, il n'en faut pas des grands. J'en ai de différentes tailles, comme ceci, qui va dans la plastifieuse. Des œillets, une trouilloteuse, donc une cramponnade. On va faire des trous, du tissu. C'est parti. Nat, arrête de partir dans des trucs. Du tissu, j'ai choisi ce magnifique tissu qui me vient de Mamie Jo, qui m'avait envoyé des sublimes tissus qu'elle a ramené du Japon, pour certains. Des jolis tissus japonais que je garde parce que j'ai vraiment envie de faire un projet aussi sur l'Asie. Donc je les garde pour faire un beau check là-dessus. Ceci dit, j'ai sélectionné celui-ci, dans les teintes de marronade. Trop joli. J'en ai coupé un bout, j'espère que je n'ai pas coupé trop court. On va utiliser pour ce tuto les Paper Cut. Vous savez, c'est des die cut prédécoupés en 190 grammes qui sont recto et verso. J'ai sélectionné ici, vous voyez, des cadres. Ensuite, de la chaîne, de la chaînette. Alors là, c'est vrai que c'est un peu gros, mais je ne le retrouve plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Vous savez que je suis en plein rangement. C'est tellement bien rangé, même pas, non, je suis pas en plein rangement. Je suis en plein déménagement. Je rassemble tout pour pouvoir monter mes meubles. J'en ai, je ne sais pas ce que j'en ai fait de la chaînette. Donc j'ai trouvé ça, ce sont des vieux bijoux. J'ai dit ça fera l'affaire parce qu'il me faut quand même une couleur bronze. Donc de la petite chaînette, vous pouvez prendre plus fin, mais pas plus gros que ça, sinon ça va pas le faire. Des anneaux, vous savez, pour... parce que je les ai là. Ici, des anneaux comme ça à bijoux. Vous pouvez récupérer ça sur des vieux bijoux de différents diamètres. Je ne sais pas lequel je vais utiliser. J'en ai ici de différents diamètres. Alors, on va bien voir lequel je vais utiliser. Dans les cut-out, j'ai sélectionné, vous voyez, ces cadres-là. Vous le savez, c'est recto et verso. J'ai évidemment reporté mon cadre sur du cardstock pour en faire à l'intérieur, parce que quand on le détourne, il est comme ça. Et j'avais pas envie de jouer que sur la transparence du cadre. Ça m'intéresse pas forcément, quoi que ça aurait pu être sympa. Il y aurait un visuel sur la page de l'autre côté, mais de l'autre côté, ça va pas le faire. J'ai reporté mon cadre sur du cardstock. Ça m'a fait l'intérieur, comme ceci. Et j'ai sélectionné ce cadre également. Je viendrai les disposer comme ça dans du papier qui va dans la plastifieuse. Je les placerai mieux que ça. J'ai donc sélectionné ces 2 cadres-là. J'ai sélectionné ces 2 étiquettes-ci. J'ai fait pareil. Je les ai détourées et pareil, j'ai reporté pour avoir le milieu, pour y créer des étiquettes. Donc l'étagère, je me suis mis. Et ces choses-là, on viendra les plastifier. Oui. Mais avant, on va utiliser la colle Craft Glue de chez Stamperia. Pourquoi? C'est une colle qui colle merveilleusement bien le tissu, le simili-cuir, et pas que évidemment, qui ne fait pas de transfert, qui ne va pas tacher votre tissu, même des tissus fins. Vous avez 0 trace. Elle est topissime, je l'adore, je n'utilise plus que celle-ci pour coller mon tissu. On va prendre son cadre. Bon, faites pas attention, j'avais fait des repères parce que je voulais faire autrement. Essayez que de ce côté-là, on va pas découper. Il y a à peu près, j'ai coupé un peu court, mais on va dire, il faudrait
que de ce côté-là, vous ayez minimum 1 cm, pas en dessous d'1 cm. Vous allez comprendre une fois qu'on va coller ça. On va déjà mettre son tissu comme ça, mettre de la colle sur son cadre. J'espère que je vais pas faire de boulettes. Ouh là là, mais en partout, note. Est-ce qu'il faut vraiment mettre partout? Je badigeonne de colle Craft Glue mon cadre en carton gris, comme ceci. Pas genre, on aurait pu la réaliser de mille et une façons. On aurait pu garder le cardstock. Et non, j'avais pas envie. J'avais pas envie. On aurait pu créer cette interaction autrement. Ah, ça, c'est sûr. Je viens quand même étaler un petit peu ma colle, le mieux du monde, net. Et placer mon carton gris de façon, ce qui me reste quand même ici, minimum 1, maximum 1,5. Faut pas aller au-delà, faut pas aller en dessous. Vous voyez, elle ressort de l'autre côté, mais quand elle va sécher, vous ne la verrez plus. Vous ne verrez plus rien. C'est quand même un tissu fin. On vient bien maroufler. Le blanc là que vous voyez de la colle, on n'en apercevra plus. En sachant que je vais revenir retravailler sur le tissu. Donc, même si vous prenez une colle qui tache, si vous revenez travailler sur votre tissu, c'est pas un souci. Je prends plus que cette colle là pour mon tissu et mon simili-cuir. C'est topissime. Et j'appuie bien pour que ça aille partout. Prenez à peu près, donc ça fait 20, faut facilement un morceau de 42 cm. Je sais pas combien que j'ai pris égal exactement. J'ai pris un peu court, j'aurais voulu un peu plus grand. J'ai pris un morceau qui fait 40, ou on va dire 45. Si vous pouvez prendre 46 cm sur combien en largeur? Je dis ça tout de suite là maintenant. Celles qui veulent des mesures, mais moi j'ai mesure GB, j'ai fait du pif sur 25. Ensuite ici pareil, on vient, avant de revenir recouvrir comme ça, il faudra bien laisser sécher, utiliser un petit crayon blanc. Blanc que je dois avoir là. Tout simplement bien déterminer mon angle ici. Je fais un trait bien dans l'angle. Il faut une petite règle parce que là il ne faut pas souper pour découper son tissu. Je ne retrouve plus mon crayon de tissu, donc j'ai pris un crayon de dessin blanc en fait. C'est pas grave de toute façon parce que ça va être découpé. Et on revient bien relier comme ceci. Ensuite, je ne sais pas si ça va marcher ce truc. Et d'ailleurs, je ne sais même pas où il est. J'avais la roulette à tissu là, mais ça doit être dans mes affaires à tissu. Décidément, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je viens faire un trou comme ça. Je sais même pas si ça va se découper au cutter. Non. Prendre un ciseau ou un peu importe. Comme ça, je viens suivre les lignes que j'ai tracées et vous laisser quand même ici au niveau du coin facilement 2 mm. En sachant que j'ai pris une cartonnette qui fait 1 mm. Donc logiquement vous devez laisser 1 mm. Mais comme je fais du pif, je préfère laisser plus que pas assez. Et je découpe le long de mes lignes. Et je laisse 2 mm. Je vais pas jusqu'au bout de ma cartonnette. Si vous avez coupé trop court, ça se corrige. No suicide. Je coupe, je coupe, je coupe. Ça va vous donner ça. Ensuite, je regarde ce qui va me manquer là. Ce morceau-là qui reste là, on va venir le rabattre, mais bien l'étirer pour le coller bien sur sa cartonnette. Donc une fois qu'on a coupé ça, on aurait pu couper tout en même temps, mais pour moi c'est plus facile. Je remets de la colle ici, sur la cartonnette. On pourrait appeler ça, c'est une page déco en fait. C'est quand même plus déco, mais on pourra mettre des petites photos. C'est plutôt rigolo. Allez, hop, on étale ça. Craft Glue. Pour une meilleure adhérence, n'oubliez pas, j'en mets toujours là parce que mon tissu va venir coller contre la cartonnette et j'en remets ici, à droite et à gauche. Voilà, je vais même en remettre un petit peu. Quand même que c'est que... Et on vient bien coller contre son tissu. On les tire un maximum, comme ceci. On s'en fout que c'est pas coupé droit, que pas machin, que pas machin. Ça fait comme ça. Et là, je viens bien, parce que j'en ai mis contre ma cartonnette. Donc là, faut pas que je déconne. Donc ce morceau-là, je recoupe, j'essaye d'être droite à peu près. Ça va vous donner ça, si c'est bien collé. J'aurais même pu le couper avant. Ouais, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est vrai qu'il faut un temps, il faut que ça sèche. On peut pas aller plus vite que la musique. Et ici, on vient refaire la même opération. Je fais un trait comme ça. Je pense que je le découperai. Il faut que j'aille chercher mon petit ciseau un petit peu plus. Et je reviens rejoindre ces points-là. Je vais faire ça au truc blanc parce que je verrai mieux. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Oui, je me complique la vie pour les tutos. Oui, je me complique. Oui. Pareil, je reviens faire un trou, mais je reprends un ciseau, je recoupe. Toujours pareil, à 1 mm de votre cadre, du coin là. Vous ne coupez pas jusqu'au bout, vous laissez 1 mm. Comme une couverture d'album, je vais y arriver. Là, j'ai recoupé parce que j'avais laissé 2 ou 3 mm, mais trop, c'est trop. Quand c'est trop piqueux. Ça va vous donner ça.
En sachant que c'est ce côté-là. Maintenant, quoi? Il faut absolument que je retrouve le truc, c'est que je n'ai pas... Je réfléchis un peu. Il faut que j'aille chercher ma roulotte. Mon cutter circulaire de tissu que je ne sais pas, que j'avais sorti il n'y a pas longtemps pour l'utiliser. Et puis maintenant, je ne le trouve plus. Et ça, c'est plutôt chiant. Je réfléchis. Je vais en couper qu'un seul. C'est-à-dire là. Déjà pour commencer, je fais grosso merdo. Parce que je n'ai pas... Il faut que je retrouve ma roulotte. Ah, ça fait pas propre du tout, Nat. Alors, ça, de ce côté-là, c'est ce qui est comme ça. Mais ça, j'aurais pu le couper. Mais le problème, c'est que je ne veux pas le couper en entièreté. Bon, alors je recoupe là. Je laisse 1 cm. Je n'ai pas obligé de couper droit. Que je repère mon carton. Il est où? Là, par contre, vous n'avez pas collé votre tissu. Ici, de ce côté-là. Voilà, il faut que ça soit... Vous gardez ce morceau-là comme ça. Ici, vous venez le découper un peu à l'arrache. Là, on n'a pas besoin. Là aussi, vous le découpez à l'arrache. Alors, si vous aimez les choses bien faites, eh ben, vous recouvrez convenablement votre cadre. Hein. Pas ce que je veux. Je veux que ça soit comme ça. Ensuite, eh ben, je veux que ça soit effiloché. Mais ma colle, elle n'est pas assez sèche. Donc, pour le tuto, il faudra attendre que votre colle soit bien sèche. Je vais effilocher. C'est-à-dire, ce côté-là, ça va être comme ça sur la page. Donc, en fait, ça, on va l'effilocher. Et en bas aussi. Ça sera effiloché. La question qui se pose, c'est qu'il faut que absolument que je retrouve mon cutter à tissu circulaire. Je ne l'emballe pas parce que vous savez, quand on coupe comme ça, hop, on vient se remettre comme ça et on rabat et on a décoré. C'est pas ce que je vais faire. À moins que je découpe là, parce qu'on a plein de possibilités. Hein. Je sais pas les bons ciseaux, j'ai rien préparé, Nat, tu exagères. Hein. À moins que on peut faire ceci et l'effilocher. Et ça, le couper à la hauteur de ça. Parce que je vais revenir de toute façon. Ça va être comme ça. Je plie bien comme ça. Je le collerai. Et je viens découper à la limite de mon autre tissu en bas. Voilà, comme ça. Donc, il y en a un. Le dernier, vous le gardez. Le premier triangle, moi, je le coupe à... Mais vous ne faites pas comme ça, moi, parce que là, je viens de me compliquer la vie. Vous emballez votre cadre. J'ai envie d'un côté plus destroy. Je replie le deuxième, bien comme ça, et je vais à la limite de ma cartonnette et je coupe. L'idéal, c'est là, j'ai pas le temps, il faut que je le cherche. C'est j'ai un cutter exprès pour tissu. C'est une roulette qu'on vient passer là et qui découpe le tissu. Là, ça aurait été vraiment finition impeccable. Tant pis, allez, on s'adapte, on va faire du grungy. Et je vous avoue franchement que j'ai pas le temps d'aller chercher, sinon je ne ferai jamais les tutos, je ne les filmerai jamais. Là, je découpe à ras. Et ce triangle-là, je viens le rabattre bien comme ça. Et je viens couper à la limite là de mon tissu. Oh là, t'as du mal, Nat. Ça choquera pas parce qu'on va venir effilocher tout ça. Là, il faut bien laisser sécher sa colle. Là, je mets bien. Mais c'est quoi que je... Ah, mais si je fais coller des trucs sur mon tissu, ça sera comme ça. Je vous montre. Ça sera comme ça et comme ça. Là, j'ai collé un truc sur ma colle, là. Vous voyez, en séchant. Bon, là, c'est moi qui ai collé. J'avais des trucs qui traînaient. Mais ça ne fait pas de traces, votre cadre. Alors, le plus simple pour vous, c'est de l'emballer. Bah, j'ai déjà montré plein de fois, hein, pour celles qui débutent. Bien l'emballer. Moi, je vais lui donner encore un côté grungy. Ce côté-là, il va être à peu près nickel. Là, on va pas effilocher. Vous voyez ici, on garde nos 1 cm, 1 cm et demi comme ça. On reviendra redécoller un petit peu. Mais quoi que la colle à tissu, elle colle. De toute façon, que ça soit ouvert comme ça, je m'explique. On va faire une reliure en accordéon. Cette partie-là, imaginez que c'est votre reliure. C'est la montagne de votre reliure. Alors, on va venir faire un point de couture comme ça. Et elle va être reliée avec la couture comme ça sur la reliure. On aurait pu, mais ça pareil, c'est une reliure qui est sympa aussi, que j'ai pas fait. Que Fruit fait dans ses junk. Elle prend la Crop-A-Dize, elle fait des petits trous comme ça. Bon, voilà, elle fait des petits trous comme ça. Elle prend sa reliure, elle fait des petits trous et elle vient les relier avec des petits anneaux de bijoux. Vous savez, comme je viens de vous montrer. C'est pas mal aussi. J'étais partie là-dessus au début, puis j'ai dit non, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas me prendre la tête en vidéo parce que franchement, quand on est toute seule dans son coin, on se permet des fantaisies. Mais là, quand on filme, on peut pas. Donc, je reviens à couper le premier ras. Pas que ça fasse de bouloche. Là, je ne peux rien faire, sauf venir, comment dire, coller. J'essaye d'enlever un max pour pas que ça fasse
d'usinage, on va dire, hein, du truc moche, quoi. Couturière, si vous avez ce cutter circulaire à tissu, c'est le top. Je ne l'ai pas là et je vous avoue que j'ai la flemme de transbahuter mes cases de rechercher partout. Mais je l'ai, c'est génialissime. Donc on va venir coller ça, donc à l'arrière de son cadre, et on va jouer, on va faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, comme je vous disais, tout se rattrape. Alors on n'en met pas jusqu'au bout. D'accord, que je veux effilocher. Et on vient bien tirer son tissu comme ceci. Bien, bien, bien. Quand même un beau cadre de ce côté-là. Et de ce côté-là, ça sera le côté grungy. On va s'en occuper après. Là, pareil. Hop, j'enlève le surplus. Pour pas que ça fasse un petit boudin. Un petit boudin. Un petit boudin. Vous vous rappelez cette chanson-là? C'est horrible. Horrible, horrible. Va pas t'étaler notre question philosophique, s'il te plaît. Allez, mets de la colle. Je tire bien mon tissu et hop, hop. Et je m'arroufle. Avec un chiffon ou avec ses mains. Si on a peur d'avoir de la colle sur ses mains, C'est pas grave, c'est pas du cacabou. je fais pareil avec mes 4 autres, ce que je viens de couper, ouais. Et vous allez voir ce que vous allez voir. On va tout camoufler, ce truc-là. D'ailleurs, on le voit même pas. C'est un truc de fou, ça. Moi, je veux que ça se voit. On maroufle bien son tissu. On le tire bien vers soi pour bien faire le cadre. Et on fait pareil ici. Vous avez vu, elle est quasiment instantanée, cette colle-là. Pour le tissu, elle est... Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont utilisé et qui sont super contentes. Et ben moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est quand je vous dis que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne. Sans prise de tête, c'est sûr. Il y a beaucoup moins cher pour coller le tissu. Il y a de la colle à tissu, j'en ai. Et là, nous sommes dans le scrapbooking. La colle à tissu, c'est plus cher. Hein. Plus cher que la crafte vue. Ça va être super génial. Ça me plaît bien. D'ailleurs, on voit même pas ce que j'ai fait. Mais moi, je voulais que ça se voit. Bon, c'est pas grave. Il y aura un côté tout propre. Donc, ça va être comme ça. Mais là, je ne peux rien faire. Je suis un peu bloquée. Alors, il me faut la colle là. Il faut que les coins soient impeccables. Enfin, pas déconner. Allez, je retourne. Ça donne quoi? C'est un peu mieux. N'est-ce pas? Là, mal d'accord, je me demande si je suis en train de me choper une angine, une trachéite ou je sais pas quoi, mais ça fait mal la gorge. Allez, on habille son cadre. Il faut que le tissu soit bien sec pour venir travailler après dessus. Une fois que votre tissu, que c'est bien sec, on le sent, hein, ça fait une légère humidité. Là, vous laissez 1 cm les bords là, si vous voulez faire comme moi, grungy. Et une fois que votre colle sera bien sec, bien sèche, vous allez venir effilocher. Si vous utilisez un tissu, c'est effiloche super bien celui-là. Vous allez effilocher en haut. Ici, si vous voulez effilocher en bas, surtout pas effilocher ici. J'ai utilisé, vous avez vu, un ciseau cranteur. Et là, c'est le début de mon tissu. J'ai utilisé un ciseau cranteur de couture. C'est-à-dire que je vais même utiliser les houes. Il est où, pas le coup. Il est où? Que j'utilise que pour le tissu, hein, mon ciseau cranteur. Là, je vais repasser un petit coup. Parce qu'il ne faut pas que ça s'effiloche. Faut surtout pas que ce côté-là s'effiloche. Ça pourrait, hein, parce qu'une fois après, on va faire un point zigzag, tout simple, sur notre reliure. Et puis ça va être comme ça. Avant de continuer toute chose, il faut laisser sa colle bien sécher. Parce qu'on va faire des trous, on va poser des œillets et ça va cafouiller une fois qu'on va faire ça. Et là, on voit même pas derrière. Mais là, pareil, derrière. Ce que je vais faire derrière, une fois que ça sera bien sec, la colle c'est encore humide, je vais venir prendre une petite aiguille et venir effilocher. Je sais pas si vous me comprenez. Et là, je peux pas le faire. La colle est pas sec. Donc, si on fait une effiloche, ça va dépasser là où on ne veut pas. On a fait un cadre comme ça. On se retrouve une fois que ma colle est bien sèche. La colle a eu le temps de bien sécher. J'ai effiloché comme ça. J'ai gardé ici, comme je vous disais, ces morceaux de tissu parce que ça va me servir de reliure que je vais coudre sur ma reliure. Avant de faire le reste, on va faire un petit peu de pochoir. Donc c'est le pochoir de la collection Alter Ego. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire des essais, je ne sais pas. Je vais prendre la Turtle Dove. Je vais tester plusieurs couleurs. Je mets un petit peu la Gold Sand. J'en ai mis un peu de cul. Et de la blanche. J'ai envie de mettre un petit peu de craquel sur le tissu. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Je prends un petit pinceau. D'ailleurs, je ne sais pas trop la couleur. On va essayer celle-là. Et je viens tamponner avec de l'acrylique sur mon tissu ces petits pochoirs.
On va voir ce que ça donne. Ouais, je suis pas convaincue par la couleur. Alors je reviens me remettre un peu près dessus. Je vais essayer la Turtle Dove. C'était juste un essai parce que je n'avais pas vraiment d'idée entre guillemets. Je repasse dessus. Ouais, je préfère la Turtle. Et je vais en faire un petit peu en bas. Voilà, sur ma cartonnette, si possible. Après, on jouera avec les rubans, etc., etc. Je suis pas convaincue, mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est sec. En attendant, on va mettre ça de côté. On va brancher sa plastifieuse. J'enlève ça également. On va venir plastifier les cut-out. On va bien les mettre et on va venir les plastifier. Oui. Alors, on va essayer de bien les disposer. Ce serait bien, n'est-ce pas, ma petite Nat? Celui-là et celui-là. J'attends que ça chauffe. Ça, je mets de côté. Les deux cadres, les deux étiquettes pareilles que je vais plastifier. J'aurais dû allumer ma machine avant. On vient remettre ça tout bien. Tant qu'à faire. Que ça, c'est fait. c'est pas de bêtises, ma petite Nat. Ma machine n'est encore pas chaude. On va tester si c'est ça, c'est chaud. Mais là, dans le bon sens, la plastifieuse Nat, ça sera très bien. On plastifie tout ça, on va voir ce que ça donne. Ceci également. Là, c'est un peu chiant à manipuler. C'est pas mal. Allez, on met celui-là. Voilà, une fois plastifié, il tisse impeccable. Une fois qu'on l'a plastifié, j'attends que l'autre soit fini. J'éteins, on l'a plastifié. Là, cette fois-ci, je produis de règle et un cutter. Je vais essayer de me placer sur mon tapis de découpe pour être droite, découper ça le mieux du monde. En fait, je vais prendre après un ciseau, je vais découper en bas sur les côtés à peu près 3 mm du cadre. Par contre, en haut, il faut que j'en laisse plus. Mais avant, je cherche. Je voulais arrondir les ongles. Je vais faire un test. Ouais, on va prendre celui-là. Je viens prendre une perfo qui fait des trucs carrés. J'aurais préféré une qui arrondit les angles, mais j'ai pas trouvé. Et de ce côté-là, je reprends mon truc. Il faut que je retire. De ce côté-là, il faut que j'en laisse plus. Je dirais que je laisse 1 cm au-dessus du cadre, au-dessus, ici. Et je reviens faire mon carré là. Voilà. Je sais pas si vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va prendre le milieu, tant qu'à faire, qui fait 7 cm, ça fait 3,5. On vient faire un petit repère à 3,5 avec un petit feutre pour être quand même au milieu. Et on fait pareil avec l'autre ici. Alors là, je suis besoin de couper. Là, je recoupe un petit peu. Et en bas aussi. Je laisse 1 cm au-dessus. Là, je vais prendre le plus petit coin. Et en haut, je fais pareil. Je viens prendre le milieu et pareil de mon cadre que j'ai plastifié. Le milieu. Pas du cadre, hein, du plastique dans son entièreté qui fait pareil 7. Il faut que je me mette à 3,5. Je fais un petit repère là où il faut. Et je viens prendre ma crocodile. Et je viens faire un petit trou au niveau de mon repère. Voici, je le vois. Et je vais pareil ici. Ah, quand tu ne vois pas clair, hein, c'est un peu... J'ai fait des petits trous comme ça, et je fais pareil avec ces étiquettes-là. On va déjà couper ça comme ça au cutter. Je prends un ciseau, hop, je fais le tour de mon étiquette, et en haut, j'en laisse un petit peu plus. Et je viens, toujours pareil, on va prendre le petit, arrondir, faire les petits angles. Et là, je mesure mon étiquette qui fait 5 cm. Donc à 2,5, je viens faire un petit repère pour faire un petit trou. Ça, c'est fait. Et je fais pareil pour l'autre. Là, je vais un petit peu au-dessus. Et je viens arrondir mes angles. Ouais, j'ai pas trop bien fait là. Ok, je viens mesurer ma petite étiquette et ça fait pareil 6, donc c'est à 3. Je fais un petit repère sur mon plastique pour faire un petit trou. D'ailleurs, il en faudra même un en dessous. C'est pas grave, on verra ça plus tard. On reprend son cadre. De toute façon, il faudra que je refasse des trous. Je le place du mieux que je peux. Je veux les placer comme ça. Et mes étiquettes, je vais les placer comme ça. Donc, il va me falloir, je pourrais même les faire voilà, en quinconce comme ça. Pour ce faire, il va falloir que je fasse un repère
pour refaire un trou en dessous et au-dessus. Donc je prends déjà une règle pour reprendre le même repère en bas. Là ça fait 5, ça fait 2,5. Quand on voit rien avec le transparent, c'est encore pire. Hein. Je la connais pas. Là, il va me falloir un repère. Là, il va me falloir un repère. Il faut les trouver de chaque côté. Petit trou là, et un autre sur l'autre. Et on fait pareil sur les autres en fait. J'ai zappé. Ouais, j'espère que je suis en face, sinon c'est une catastrophe. Là, c'était combien qu'elle faisait ces étiquettes là? 7. Je vais faire des repères à 3,5 parce que sinon j'ai peur d'être chocolat cacahuète. 3,5 c'est là. Et là, elle fait combien celle-ci? Elle fait 7 aussi, donc ça fait 3,5 également. Je pense que j'arrive en face. Yes, normalement. Si c'est pas en face, on recommencera. Là déjà, et là aussi. Ça c'est fait. Ensuite, là, il faut prendre déjà des gros ou des anneaux, je ne sais pas laquelle taille je vais prendre, je n'en ai aucune idée, ou ceux-là, on verra bien. Des anneaux de chaque côté, j'aurais pu mettre autre chose, on verra bien. 2 anneaux de chaque côté, et j'avais dit que je voulais celle-là. Je vais mettre des petits anneaux, on verra bien si ça va ou pas. Ils sont tellement fins que j'ai pas trop confiance, mais il faudra que je mette des œillets. Et c'est pour vous montrer le concept. Je vais changer le truc, je vais pas prendre ces anneaux là parce que j'ai peur que tiennent pas. C'est un peu de la merdasse, hein. Je dois vous avouer. Je dois avouer que c'est de la merdasse. Oui. On va prendre des plus gros. Ceux-là par contre il faut une pince, hein. Mais je vais déjà chercher mes œillets. Là je vais déterminer, je veux que ça soit comme ça. Je sais pas si vous me suivez parce que là j'essaye de me concentrer et c'est pas évident pour pas rater mon coup. Toc et toc. Comme ça. J'essaye de placer mon cadre sur une truc droite. Ça, j'essaye de les placer aussi sur des trucs droits. Ça aussi. Donc après, je vais prendre une règle. Et là, ils sont à peu près sur le même truc. Je vais me fier à mon tapis de découpe. On va y arriver ou pas? Donc c'est ce trait-là. Ok. Et je viens faire un repère à peu près à 0,5 du bord. C'est là qu'il faudra que je perfore. Et là, je vais prendre ce trou-là, cette ligne-là. C'est la ligne là. Un repère aussi et un repère en bas. Il n'y a pas de dimension. Vous servez des lignes. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux pas. Alors, je vais prendre ma perforatrice et je reviens faire un trou au niveau du repère. Et là aussi, je viens faire un trou. Je perfore et je perfore aussi également là où j'ai fait le repère. Il me faut des œillets, des œillets. Je ne sais pas du tout lesquels je mettre. Je pense que le trou ne sera pas assez gros. Mais il va falloir que je mette des plus gros, que je fasse un plus gros trou là. Que je mette des petits au niveau des étiquettes. Ouais, il faudra que je mette des petits, mais je ne sais pas quelle couleur. On verra ça après. Donc il faut mettre des œillets. Déjà, je vais en mettre des gros parce que ça ne va. J'ai pas envie de mettre de petits. Je reprends ma Crop-A-Dize au niveau du gros trou. Je viens faire des plus gros trous, ça c'est rien. Garde les petits sur les autres. J'ai agrandi mes trous. C'est pas grave. Pour mettre des plus grands œillets. Oui. On va mettre des œillets en haut, ici. Alors, avec le tissu, c'était un peu chaud patate. On va y arriver normalement, mais pourquoi ça ne va pas aller dedans? Ah, voilà. Et ici. Avec le tissu, on a du mal à les mettre. Je mets des œillets. Donc, j'ai fait gros trou là. Je vais en remettre un là. Et je vais mettre des tout petits œillets sur les étiquettes que j'ai perforées. Vous voyez, de là, en haut et en bas, mais comment dire, vis-à-vis, quoi, dans la même ligne. Je viens poser mes œillets. Je viens poser les œillets là. Et on se retrouve après. J'ai posé les œillets de chaque côté de mes étiquettes que j'ai plastifiées. Là, pareil, sur toutes mes étiquettes, j'ai posé des œillets comme ça. Là, j'ai commencé à préparer un anneau, des anneaux de bijoux, vous voyez, ça comme ça. Le diamètre, j'en ai pris des gros parce que je n'ai pas plus petit. La petite chaîne comme ça, il vous en faut un petit peu, mais si vous avez de la plus petite, c'est pas grave. Donc, de la petite chaînette. Au bout de la petite chaînette, on va remettre un anneau. On va remettre un anneau ici. On va se servir des anneaux
le truc à bijoux comme ça et on va le fixer. Bon, ça après on peut le décorer après. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un pochoir de la collection qui fait des écritures. Je trouve que ça fait mieux. Je vais revenir redécorer, je verrai ça après. C'est pas fini, la déco n'est pas finie. On va s'occuper de la mise en place de sa page qui va être comme ça. Cousu, je le rappelle. Donc on va décorer avec du papier gris, tout ça, patati patata. On prend un anneau, j'ai mis des œillets ici. On prend un anneau, ce qui n'est pas évident non plus. Je viens prendre, donc vous mesurez, évidemment c'est pour ça qu'il vous faut un petit peu de chaîne. Mais là moi c'est de la grosse, sinon il m'aurait fallu plus, mais j'ai mesuré. Je viens passer ma chaîne comme ça, fermer mon anneau avec ma pince, ça devrait tenir. Ça vous donne un truc comme ça. Ensuite ici on vient repasser un petit anneau dans son œillet. Qu'est-ce qu'elle fait, lui? Qu'est-ce qu'elle fait? Je viens prendre ma petite étiquette. Je reviens passer ma deuxième étiquette dans l'anneau. Je reviens fermer cet anneau-là. Pas bien fermé. Allez, refaites ça bien là. Nickel. L'anneau là, fermé, fermito. Ensuite, je sais pas là si j'aurai assez, je pense que j'aurai assez d'un anneau. Je reprends un grand anneau. Alors c'est des anneaux qui font 1 cm. Je raconte pas de bêtises ceux-là. On peut mettre plusieurs anneaux, une plus grande chaînette. Moi j'ai des grands anneaux, je vais pas me prendre la tête. Ils font 1 cm de diamètre. Et je reviens refixer dans l'œillet en bas et ici. C'est ce que je voulais faire. Mais il faut que je prenne des pinces. Ils soient assez durs ceux-là. Les autres, ils étaient plus petits, mais pas assez costauds. Voilà. Ça va vous donner un truc comme ça. Mais je me demande si je ne vais pas le passer. Est-ce que j'aurai la place pour le passer au-dessus? Parce que je trouve que ça fait un peu trop large. Il faut que ça soit plus tendu. Alors, je vais reprendre l'anneau là que je n'ai pas bien fermé. Et je vais voir si je peux aller. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Oh, le truc qui se sauve! L'idéal, ça serait de le passer là. Yes. On va voir déjà, ça tombe pas. Ouais, c'est nickel. Nickelus. Donc, je vais refermer ça tout bien. Et ça va faire une page comme ça. C'est-à-dire que là, on pourra mettre des photos. Il faudra venir décorer l'arrière aussi. Des photos là. Et puis, un petit truc du journaling ici. Une date, une phrase. Et comme on peut coller les photos là-dessus. On peut en mettre 2. C'est rigolo. Ça fait une petite interaction rigolote. Original. Allez, on fait pareil pour les autres. J'ai préparé un anneau que je reviens mettre là, tout bien avec une pince. Ah mince, et tout fait ça bien là. Je reprends un autre cadre, je vais le placer. Je pense que là, il y en a qu'une. Je pense qu'avec une, ça devrait suffire. Donc, je vais mettre à la dernière, on verra ce que ça donne. Je la ferme comme ça en attendant et on verra ce que ça donne après. On reprend un autre anneau qu'on repasse là. Et on fait pareil. Ce qui est bien, on peut faire ça avec les cut-out parce que c'est recto et verso, ça choque pas. Je viendrai mettre un petit peu de peinture dorée derrière parce que de peinture bronze derrière. Là, je vais refermer bien mon anneau. Pas que ça choque parce qu'il y a un côté argent et un côté bronze. Là, c'est fait. Et ici, le dernier anneau. Pour repasser mon étiquette. C'est buenos. Donc comme ça ira, c'est impeccable. Bon, je suis pas une pro du bijou. Faire l'anneau là. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc cet anneau là, il faut que je le remette. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà la page. Elle n'est pas finie. On peut prendre une encre marron. Exemple. Parce que ça fait un peu blanc là. On vient vieillir sa peinture acrylique. On a fait au pochoir, là, pour que ça fasse un peu plus vintage. De l'autre côté, on fera de la déco également, mais là, je vais faire que de ce côté-là avec vous. Tout de suite, déjà, ça a une meilleure tête. On peut également utiliser les rubans. On peut utiliser le papier de riz. Derrière, ce sera pareil, il faudra décorer. Je vais essayer, donc là, un bout. Alors, je déchire du papier de riz. Grosso merda. Il est costaud, le papier de riz. Je vais en coller un peu comme ça. Je vais pas en mettre partout. Je vais coller ça avec quoi? Ma Ice Pepper Glue. Glu glu. Je la cherche, c'est tout. Ice Pepper Glu glu. Un petit pinceau. Je viens mettre des bouts de papier de riz sur mon décor. On va décorer comme ça. Et celui-là, pareil. Et je reviens en repasser dessus. Donc ça va sécher transparent. Qu'est-ce que tu veux, but? Un tout petit bout là en haut. En bas, je veux dire.
T'as du mal là. On va mettre un bout là. Puis cherche pas trop là, tu vas mettre d'autres trucs. On fera pareil de l'autre côté, il faudra décorer l'autre côté de son cadre. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai utilisé dans les petits papiers de riz. Vous n'êtes pas obligé de casser une grosse feuille de riz. Ça c'est dans les petites feuilles de riz en A6. Qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? J'avais ces trucs là, si on voulait rajouter encore de la déco, mais c'est trop gros. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Les washi pads, on est d'accord. Qu'est-ce que j'avais décroché? J'avais des éphéméras, cadre. Je reflèche ça, je reflèche ça. Le problème c'est que c'est pas en recto verso. Je vais peut-être récupérer dans les cut-out. Je vais les sortir. C'est des trucs super sympatoches là, dedans. Ah, on aurait pu. Allez hop, je ancre tout ça. Je vais bien coller une petite étiquette ici. Peut-être tout ça dans les die cuts. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, c'est chose faite. Je vais les utiliser comme ça. Les die cuts, on avait plus des cadres, je crois. Faut que je rajoute des petits engrenages. Oui, c'est des engrenages. Si j'arrive à les attraper. On en avait deux. On avait ça aussi. Je vais en coller un. En coller. Il faut que je cherche juste un pic. Parce que c'est des éphéméras normalement. Ça doit être adhésif. Je vais en coller un ici. Je vais en coller un ici. Et qu'avons-nous dans les cutottes? Dans les washi papades. Oh, je regarde partout. Ah, j'aimais beaucoup. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais voir si je cherche un ciseau dans le washi pad. On va le mettre là. On va essayer de le décoller. Le washi pad, c'est un peu plus chaud. Ah non. Nickelus. Faut juste que j'arrive à le tirer. Je viens coller le washi pad ici. Et je viens prendre un plioir pour bien l'appliquer sur mon tissu. Oh, ça peut être sympa. Oui, il y a le petit timbre là qui me plaît bien. Que j'ai presque envie de détourer aussi. On peut aussi ancrer les washi pads. C'est très sympa. Je vais le mettre en haut de l'autre côté. Je vais le mettre là, le timbre. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Je vois pas trop clair. Bon, on va le mettre comme ça. Comme ça. C'est sympa comme tout, vous voyez, les washi pads. C'est super sympa aussi, comme le papier de riz. Et je pense que je vais revenir coller un bout de papier de riz. Mais plus fin que ça, parce que c'est pas évident. Là, j'ai mis trop. On voit pas trop bien. Voilà. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche, comme là. Ça, c'est des die cuts. Qu'est-ce que vous avez fait tomber au cœur? On a vu ça dans les rice paper maintenant. Et j'ai du mal, hein. Oh là là! Il a fallu des personnages beaucoup plus petits encore. Après, on a quoi? On a d'autres engrenages aussi. Que je peux mettre, je ne sais pas où. Ou alors les engrenages que j'ai réalisés. Oh, les engrenages que j'ai réalisés ici. Trop gros! Bah, Minat! Qu'est-ce que tu racontes ta bêtise? Soyons fous. On va coller ça. On va mettre ça là, comme ça. Je vais plier parce que je ne colle pas sur ma reliure. Enfin, je me comprends quand je dis ma reliure. Là, je trouve ça perfectable. Je prends juste un petit chiffon pour le plier, pour la colle, pour la mettre. C'est pas la peine d'en mettre partout. On va pas se prendre la tête plus que ça. Oh non, dites donc. Je trouve déjà que c'est pas mal. Moi, je vais pas rajouter, plus sur range ma rice paper. Et je trouve ça pas mal. Sinon, je regarde vite fait dans les washi pads ce que j'ai qui pourrait être éventuellement intéressant. Parce qu'on a même des fonds dans les washi. Il n'y a pas de bande. Si. Qu'est-ce qu'ils ont de beau là? Ah, je ne me rappelais pas qu'ils avaient ça. Ça aurait pu être très sympatoche aussi, ça. Bon, on va pas rajouter, mais ça peut être très sympa à venir coller là. Ouais. Très sympa du tout, madame. On va en pas en mettre plus. On va pas trop charger la mule. Voilà la deuxième page de l'album Alter Ego. Faut laisser sécher, évidemment. Là, on va pas faire plus de déco. Le truc qui est rigolo, c'est que c'est recto verso, vous voyez. Alors ici, je vais rajouter, j'ai de la peinture avec un petit pinceau. Je vais rajouter, tout de suite là maintenant. Normalement, je dois avoir de la gold. Regarde, non, c'est de la noire. Old gold. À chaque fois, c'est le vaisselle là. On peut utiliser cette peinture 3D de chez Stamperia avec un petit pinceau tout fin. Et on vient mettre ça sur les œillets là. Ouais, t'aurais dû prendre plus fin là, t'as encore. Que le derrière de vos œillets, ils sont
en doré, donc ça fait pas très joli. Je vais en mettre là-dessus. Et comme ça, on a plus ce côté argenté qui pourrait éventuellement me perturber. Peut-être pas vous, mais moi ça me perturbe. Et elle tient, ça tient très bien sur le métal. Hein. Mais même l'acrylique, hein, très bien, ça peut tenir sur le métal. Mais là, la peinture 3D, c'est génial. Et ça enlève le côté argenté de notre œillet. Même si on déborde, c'est pas grave, hein, on est vintage. Je trouve ça déjà plus sympa. Ah oui, tout de suite, ça fait une autre tête. Hein. Une autre tête quand on recouvre les œillets. Hein. Rien à voir. Du moins, je préfère. Et c'est pas grave si on déborde. Hein. Ça cache un peu le côté métal. Et je trouve que c'est mieux. Et voilà. Ça cache un peu le côté argenté. Ma deuxième page. C'est rigolo. Bon, je vais terminer. Surtout, laissez bien 1,5 cm là de tissu si vous voulez coudre ça sur votre reliure. À la machine, hein. Je vais coudre à la machine, mais vous pouvez le coudre à la main. Mais je vais coudre ça à la machine. Et je trouve ça rigolo. Donc on peut mettre une photo là. Un petit peu de journaling. Ça peut être une date. Ça peut être une citation. Et pareil, derrière, je vais venir passer du pochoir et coller du papier de riz. Je trouve ça sympa. Ça fait un peu destroy. Laisser effilocher tout ça. Laisser sécher parce que je vois que ma colle n'est pas sèche encore. Voilà la deuxième page. Un peu bizarre, mais c'est une interaction qui peut être sympa, surtout dans les junks. On avait un cadre de 20 cm, donc on est limité, mais dans un gros junk, on peut faire des trucs encore mieux, mieux que mieux, avec des élastiques aussi. Enfin bref, il y a plein de choses à pouvoir faire. Je vais l'inclure comme ça dans l'album. Je trouve ça trop rigolo, original, et avec les cut-out, c'est recto verso, on n'est pas embêté. J'ai rempli les cadres avec, comme je vous ai dit, avec du cardstock Florence. Ni vu ni connu, et on peut très bien sur les trucs plastifiés y coller. Vous savez, il y a des pastilles exprès pour coller les photos, ça fonctionne. Une petite photo là, c'est trop rigolo quoi. Là c'est une petite page vraiment de déco parce que j'avais envie de mettre ça dedans. Mais après vous décorez avec ce que vous voulez, des étiquettes, du tamponnage, on aurait pu mettre de la pâte de texture, ce que l'on veut après. Moi j'aime bien comme ça. Des sprays aussi, on aurait pu prendre des aquacolors, on fait ce que l'on veut. J'espère que cette page vous aura plu, vous aura donné même des idées à ajouter et à faire des petites interactions. Et comme on a laissé ici, en plus on a laissé des bouts de chaîne, on peut venir accrocher un petit charme. On peut prendre un embellissement, peu importe, ou créer son embellissement avec un numéro. Par exemple, c'était le 2 janvier, on peut accrocher une petite étiquette là qu'on crée et marquer la date et mettre une citation là. On garde ça pour rajouter des petits charmes en plus. Et l'arrière, je n'aurai plus qu'à le décorer et je viendrai vous montrer comment je viendrai l'installer sur la reliure. Je viendrai le coudre. Ma reliure va se retrouver ici, entre ces deux bandes. Pour ça, pensez bien à laisser minimum 1 cm, maximum 1,5 cm. Pas plus, pas moins. Et c'est ça, on va venir coudre ici. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que cela vous aura donné des idées. Et je vous dis à bientôt pour la page numéro 3. Donc au final, il y aura 4 pages. Page numéro 3, je vous mets ça bientôt. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.